Allô, Monsieur Manba? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. OK, le projet Kids Coding Academy. Donc, vous avez 10 minutes pour nous présenter votre projet. Merci. OK. Donc, bonjour ou bonsoir à tous selon là où vous vous trouvez. Pour commencer, en fait, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier en fait le DSC Award pour l'opportunité exceptionnelle en fait qui m'est offerte de pouvoir présenter ce projet, qui est un projet assez particulier dans la mesure où il allie, je peux dire, deux de mes passions, à savoir l'informatique et puis les enfants. En fait, ce projet, pour le résumer, est né en fait d'une observation ou d'un mal-être que j'ai eu à ressentir par rapport en fait à ce qui est dispensé en fait dans les écoles aux enfants. Pour la petite anecdote, je me rappelle, j'ai un de mes enfants, ma fille aînée, qui était venu me poser une question, me disant, mais papa, tu es informaticien, non? Je dis oui. J'ai dit, mais on m'a posé une question à l'école, il faut m'aider à répondre. J'ai dit laquelle? On me dit, mais qui a inventé le mot ordinateur? J'ai dit, c'est quoi? C'est le cours d'informatique? Elle me dit oui. J'ai dit, mais c'est le cours d'informatique ou c'est le cours d'histoire d'informatique? Parce que si c'est pour le cours d'informatique, tu n'as pas besoin de savoir tout ça avant de pouvoir commencer à utiliser ou à savoir ce que c'est que l'informatique. Et donc, je me suis dit, bah, il y a une inadéquation entre ce qui est enseigné et ce qui est réellement l'informatique. Et bah, je me suis regroupé avec quelques amis et on s'est mis à l'idée de pouvoir en fait fournir d'essayer d'initier les enfants à l'utilisation ou à ce qui est l'informatique, mais beaucoup plus en termes de coding, en termes de, donc en termes de coding. Et donc, on a en fait créé l'initiative Graines de génie, en fait, qui est, comme j'ai dit, un ensemble de personnes qui ont décidé de s'investir en fait dans l'éducation et la formation des enfants dans les domaines des nouvelles technologies. Donc, on s'est basé essentiellement sur l'initiation au code, en sachant que l'initiation au code permet de développer des compétences fondamentales, comme on l'a dit, la logique, les mathématiques, l'anglais. Mais ça permet surtout en fait à l'enfant à s'ouvrir à un univers de création. Nos enfants sont très créatifs. Et quand on leur donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer, on est généralement surpris. Et donc, sur la base de ça, nous avons mis en place en fait des activités hein, qui sont en fait le kit coding académique que je vais expliquer un peu en détail plus tard, et en fait le kit coding SCOM. Et qu'est-ce que c'est en fait l'objectif du projet? L'objectif du projet, c'était principalement en fait de pouvoir en fait, permettre à l'enfant de se familiariser à la logique de la pensée et du raisonnement informatique. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait permettre à l'enfant de pouvoir se donner au code, s'initier au code, mais l'objectif principal n'est pas en fait de pouvoir former des développeurs, des codeurs. Si éventuellement en cours de route, l'enfant se trouve une passion pour le code, c'est tant mieux. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que l'informatique ou savoir programmer, c'est un peu comme pouvoir avoir son permis de conduire aujourd'hui. Avoir son permis de conduire ne fait pas de nous forcément un pilote de course, mais ça nous permet d'être indépendants. Et donc, avoir une logique de programmation, avoir une idée du coding va permettre d'être autonome dans le monde de demain, avoir les bases. Et nous essayons en fait de pouvoir en fait, donner ces bases-là à nos enfants. Et cela en faisant quoi? En proposant des activités en fait parascolaires. On s'est dit, mais aujourd'hui, la plupart des parents que nous sommes, nous passons notre temps à pouvoir inscrire les enfants à plusieurs activités. Ici, des fois, on inscrit l'enfant au football en se disant peut-être que ça sera le futur Kylian Mbappé ou au basket ou au karaté ou à la danse. Mais on s'est dit, mais pourquoi ne pas aussi créer des activités de coding pour pouvoir voir si l'enfant n'a pas des aptitudes. Parce qu'aujourd'hui, généralement, c'est quand l'enfant a le bac, qu'on se demande ce que l'enfant va faire, on se demande qu'est-ce qu'il va faire plus tard, et peut-être que c'est après ça, on se dit, tiens, l'informatique, c'est quelque chose de bien, tu vas aller vers l'informatique. Et l'informatique, aujourd'hui, il y a plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Il y a des secteurs qui nécessitent quand même d'avoir des bases avant d'y aller. Et la programmation est l'un de ces secteurs-là.
un enfant qui va vers la programmation, le coding, et qu'on espère pouvoir briller dans ce secteur, l'idéal serait qu'il était déjà en fait confronté à l'informatique, au coding avant de pouvoir le faire. Vous avez des exemples parlants. Vous voyez par exemple Mark Zuckerberg, Facebook, il a créé à 19 ans, il était à l'université, c'est la première année je pense, ou la deuxième. Mais s'il a pu créer ça, ça veut dire que ce n'est pas à l'université qu'il a appris à coder, il le faisait bien avant. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas exposer nos enfants à cela, leur permettre de pouvoir en fait exprimer leur talent dans ce domaine-là. Et donc, on a conçu en fait des ateliers en ce sens et on a programmé en fait 4 types d'ateliers que nous proposons. La programmation, la robotique électronique, le graphisme et la modélisation 3D. Et pour la programmation, en fait, ce que nous avons fait pour pouvoir en fait attirer et permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer correctement, c'est on les apprend à programmer en fait en s'amusant. Aujourd'hui, tous nos enfants, je ne sais pas s'il y a un parent dont les enfants n'aiment pas tout ce qui est gaming, tout ce qui est jeu. Et donc, nous, on leur dit, mais écoute, bah, tu vas, au lieu de pouvoir utiliser, jouer les jeux des autres, bah, tu vas apprendre à créer tes propres jeux. Donc, on leur apprend à créer des jeux. Et au travers de la création des jeux, ils apprennent la logique, ils apprennent le coding, ils apprennent en fait la logique de programmation par derrière. Et nous avons en fait sélectionné quelques langages, hein, en l'occurrence Scratch, qui est un langage de programmation bloc. Ça, c'est pour les enfants du primaire. Et à partir du collège, nous initions les enfants à Python et à MicroPython pour ce qui est de l'électronique et de la robotique. Pour le graphisme, nous avons commencé un peu aussi à pouvoir apprendre les enfants à comment pouvoir... Parce que quand on fait un jeu, par exemple, je dois créer mes personnages, je dois créer mes arrière-plans, je dois créer les environnements, un peu de graphisme. Et pour ce qui est de la robotique, si je dois pouvoir créer mes maquettes et tout, un peu de modélisation. Donc, pour l'instant, on est en train de les initier à cela aussi. Et en fait, nous proposons 2 formats de cours. Un format annuel qui se passe tous les samedis, où les enfants viennent en période scolaire. Et pendant les vacances, nous proposons des activités parascolaires. Alors, quelle est la cible? La cible, bah, c'est les enfants de 7 à 17 ans. Après 17 ans, l'enfant a déjà le bac. En mon sens, pour nous, on juge qu'après 17 ans, c'est un peu tard. Donc, de 7 à 17 ans, et bah, c'est à partir de CE2. Le prérequis, c'est que l'enfant doit pouvoir savoir lire. Et Python, nous le faisons à partir de 13 à 17 ans, donc de la 5e et de la 4e. Et Scratch, ben, c'est disons, du CE1 au CM2. Et pour l'instant, bon, on a prévu, on n'a pas encore commencé, mais on prévoit aussi faire un peu de l'HTML et du JavaScript derrière. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est l'initiation donc à la programmation. On réalise des jeux, l'initiation à l'électronique, et la réalisation de divers circuits électroniques. Donc, c'est pour les enfants donc, du primaire et également les enfants du collège. Donc là, on a eu à former pas mal d'enfants déjà. Vous avez quelques images des enfants. Ouais, c'est des enfants. Et vraiment, des enfants nous ont surpris dans leur faculté à pouvoir apprendre. Il y en a de Monsieur tout âge. Manouba, il reste 2 minutes. Ouais, j'ai pratiquement fini. Et donc, à terme, en fait, ce que nous souhaitons faire, en fait, pour ce projet, notre vision globale, en fait, est de créer un environnement dédié, en fait, à l'initiation et à l'apprentissage des enfants. C'est-à-dire qu'on veut un centre dédié pour ça, où les enfants pourront venir se former à la programmation, à l'électronique, à la robotique et à la 3D. Actuellement, sur le terrain, vous n'avez que des initiatives pour des étudiants, pour des gens qui ont déjà eu le bac. Et en mon sens, après le bac, c'est déjà trop tard. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un environnement pour les enfants. Et ensuite, nous souhaitons aussi, nous sommes en train de pouvoir de concevoir en fait des outils didactiques pour les enfants, des kits pour l'électronique et la programmation, des outils qu'on va bientôt mettre sur le marché et rendre accessibles au grand public. Donc, voici en fait un peu en manière résumée le projet que je tenais à vous présenter. Et je vous remercie pour votre temps et je suis à vous si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Manouba, pour votre présentation. Et dans l'assistance, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Manouba? Si vous en avez, on va les prendre. On a 5 minutes encore pour
Monsieur Abdias, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas une question, c'est juste une observation que j'aurais aimé voir plus d'images des réalisations, parce que ça sera beaucoup plus parlant que tous les tests qu'on a vus. Monsieur Manouba. Oui, donc dans ma présentation, j'ai mis quelques images des différents camps que nous avons eu à faire. Je me suis permis de mettre quelques images, parce que normalement, comme il y a beaucoup d'enfants, je n'ai pas demandé les droits de publication, donc j'ai essayé de prendre des images où il n'y a pas trop, où on n'identifie pas facilement les enfants. Vous mettre. Mais pour vous dire que depuis plusieurs années, hein, on a pas mal d'enfants qui viennent et qui participent aux ateliers, qui programment avec joie. Des images ou d'autres éléments pourront être fournis éventuellement au besoin. Mais comme c'est des enfants, j'aime pas trop les exposer, si je pourrais dire. Apparemment, je n'ai pas été bien compris. Je parlais des images des réalisations, pas les images des enfants. Les images des enfants, on en a suffisamment. Ok, C'est d'accord. plutôt les images des réalisations, les jeux, les robots. Il y en a une là dans le coin. Bon, voilà, des images comme ça. Oh oui, bon, ça, il y en a également. Les jeux, par exemple, c'est des vidéos beaucoup plus, parce que pour les jeux, on peut vous faire les démos des jeux réalisés par les enfants, et les vidéos des jeux, on peut vous les produire, parce que les jeux, en fait, pour chaque atelier ou pour chaque académie, l'objectif était à la fin de chaque académie ou de chaque activité de vacances, les enfants produisaient un jeu particulier et rentraient avec le jeu. Et donc, les jeux, comme c'est des jeux, il faut que ce soit des vidéos. Vu le temps, bon, normalement, on peut pouvoir fournir ou produire les vidéos des jeux qui ont été conçus ou des réalisations qui ont été faites. On peut vous faire en fait, on peut pouvoir produire tout ça et fournir aux besoins. Ok, c'est bon. Alors, il y a monsieur Gbagidi Alain qui a une question. On va prendre ça rapidement. Monsieur Gbagidi, vous avez la parole. Merci beaucoup et puis merci pour l'idée. C'est quelque chose que je connais à cause de mes enfants. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que il serait pas intéressant de voir avec les programmes scolaires des enfants et peut-être avec le ministère s'il y a une possibilité de voir en sorte que ce type d'innovation puisse se répandre ou bien puisse avoir de la valeur dans le système éducatif. C'est la question, c'est pas une question technique, hein, c'est vraiment pour aller un peu plus loin. Merci. Voilà. Merci, M. Babidi. En fait, ça, c'est une préoccupation. Merci pour la question, parce que c'est une préoccupation qui me tient un peu à cœur, parce qu'aujourd'hui, le fait est que même le centre, j'aurais bien aimé pouvoir faire des cours en semaine, par exemple. Pour l'instant, les cours ne se font que les week-ends, parce que, évidemment, dans la semaine, nos enfants sont tout le temps à l'école. Ils rentrent tard. Il n'y a pas de place pour les activités parascolaires. Pour certains, ce ne sont que les mercredis. Et même les jours libres, les enfants sont occupés par les maîtres d'études. L'idée, ce serait vraiment de pouvoir voir s'il peut y avoir des passerelles éventuellement avec l'éducation nationale éventuellement. Aujourd'hui, actuellement, nous travaillons, comme je vous ai dit aussi, une partie du projet consiste à produire en fait du matériel didactique. On est en train de produire un kit, en concevoir un kit, et l'objectif, c'est peut-être, dans un premier temps, faire des partenariats avec des écoles privées où on placerait ces kits-là avec du support didactique, où on formerait peut-être des formateurs pour pouvoir en fait vulgariser un peu plus. Parce que honnêtement, même si on le voulait, on ne peut pas pouvoir prendre tous les enfants. L'idée, c'est de voir si on peut avoir des partenariats avec des écoles, former des formateurs et placer les kits dans les écoles pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir accès à tout ça. Monsieur Gbagidi, vous êtes satisfait? Ça peut aller. Je crois qu'on pourra en discuter après. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Manouba, merci beaucoup.